Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission. Spectacle de flamenco au lac des Hurtières. Découverte du musée du cyclisme à Saint-Jean-de-Maurienne. Escale à Valseny pour les participants de la course de vélo solaire The Sun Tribe. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Spectacle sur l'histoire du flamenco au lac des Hurtières. Musique, danse et théâtre, les ingrédients indispensables pour ce magnifique spectacle. Le lac des Hurtières accueillait ce mois de juillet un spectacle de flamenco particulier. De la musique et de la danse étaient au rendez-vous, mais également une mise en scène théâtrale. Alors ce soir, c'est le résultat d'un des travaux. Nous avons commencé donc en 2019. J'avais très envie donc de parler du flamenco parce qu'on ne le connaît pas vraiment par ici. En tout cas, nous, on essaye de faire le maximum pour montrer toutes les facettes du flamenco. Alors donc le texte, je le donne à Daniel tout ce que nous avons à dire. En tout cas, ce que je souhaite dire, et que c'est important, il le met en texte narré. Après, donc, les musiciens, je fais appel à des amis et des collègues. Et donc, évidemment, Carole, notre chanteuse que j'aime énormément, et c'est ma collègue et ma prof de chant. Cette représentation nous raconte une histoire, celle du flamenco, au travers de différentes danses ou anecdotes. La dame répond non, déjà, parce qu'elle connaît déjà le prénom de la petite fille. Tu n'as pas à m'aider? En fait, il faut commencer par le début du flamenco aussi. C'est départ des personnes du nord de l'Inde qui sont parties donc, entre les années 900 entre 900 et 1000, et qui sont errés pendant des siècles et des siècles. Ils ont créé le flamenco, qui raconte les malheurs, les joies, les amours, les désamours, toute une vie. Pour cet événement, un grand nombre de participants et de participantes étaient présents. Elles n'étaient pas toutes là, je ne les ai pas comptées, mais je pense une cinquantaine, entre 40 et 50 avec les figurants aussi. Mais on le refera avec grand plaisir. C'est sous le coucher du soleil et les applaudissements que s'est conclue la représentation. Ouverture du nouveau musée du cyclisme dans la chapelle de l'ancien collège Saint-Joseph. C'est en ce début d'été que le nouveau musée du cyclisme a ouvert ses portes à Saint-Jean-de-Maurienne. 250 pièces inédites sont présentes dans la chapelle de l'ancien collège Saint-Joseph. Une collection inestimable prêtée par Pierre Maurice, un passionné de ce sport. Depuis sa plus tendre enfance, il collectionne les trophées de ses idoles. Parce que jeune, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont fait arrêter l'école et il fallait occuper les journées à l'hôpital, et donc j'ai décidé d'écrire aux coureurs. Les coureurs m'ont envoyé des maillots, des pièces de vélo, et c'est devenu une collection sans le vouloir. Et depuis quelques années, j'ai décidé de garder quelques pièces. Pourquoi? Parce que mon métier aujourd'hui dans le cyclisme me fait rencontrer des champions qui me laissent des pièces pour ma collection parce que ça leur fait plaisir. Et donc d'où l'idée du musée, parce que le but c'est de la partager, pas de la garder pour soi en fait. Aujourd'hui professionnel dans ce secteur, il rencontre de nombreux champions qui confient à ce passionné leurs objets de valeur. Le cyclisme, c'est un ensemble de tout. C'est des maillots, c'est des vélos évidemment, mais c'est aussi des documents, des livres de route du Tour de France qui ont servi dans les années 50. C'est aussi des autres pièces un peu mythiques. Il y a une carte de vœux qui a été dessinée par Salvatore Dali. En fait, chaque pièce du cyclisme a aussi un lien avec la société civile parce que c'est la magie de ce sport. Dans ce lieu unique, il y a une pièce bien particulière. Une pièce unique qui fait la fierté du collectionneur. C'est un vélo qui a gagné au Ventoux.
Dans le Ventoux, c'est un des lieux mythiques du Tour de France. Dans les années 80, le Tour de France décide d'en faire un contre-la-montre. Bernard Tapie, qui était à la tête de l'équipe La Vie Claire et de la société Loop, décide de donner à ses coureurs comme objectif la victoire dans cette ascension. Et la chose a été faite par Jean-François Bernard, qui gagne au sommet du Ventoux le contre-la-montre du Tour, s'empare du maillot jaune avec le vélo qui est juste derrière. Et Bernard Tapie lui avait donné le défi lui disant « Tu auras une Porsche si tu gagnes cette étape-là ». Et Jean-François Bernard lui remet le vélo et lui dit « Maintenant j'attends les clés de la Porsche ». Et chose a été faite, Bernard Tapie a gardé pendant toute sa vie ce vélo qui est derrière, et à son décès, son épouse me l'a remis. Ce musée restera ouvert tous les jours de l'été, de 14h à 19h, sauf le mardi. Une visite ouverte à tous, qui permet de revivre de grands moments de cyclisme. Après un mois de course et 2500 km parcourus, les participants de la course de vélo solaire The Sun Tribe ont fait une escale à Valseny. Les habitants de Valseny ont eu l'occasion de voir passer de drôles de vélos les 5 et 6 juillet derniers. En effet, après un long chemin à travers le monde, les participants à la fameuse cyclosportive The Sun Trip faisaient escale dans la commune, sur la selle de leur fameux vélo solaire. L'idée, c'est qu'on se passe de la recharge du secteur pour être en situation d'autonomie énergétique et faire une grande boucle autour des Alpes pour ce projet 2022. C'est quand même un parcours de 2500 km jusqu'aux montagnes de Slovénie. Le Sun Trip Alpes est parti le 17 juin de Grenoble. Ensuite, il y a eu des belles étapes en France jusqu'à Chambéry et Annecy par la Chartreuse et les Bauges. Et ensuite, on est parti dans la phase internationale avec quand même 5 pays au programme. La Suisse, Innsbruck en Autriche, Bled en Slovénie, une étape en Italie sur les routes du Prosecco. Et là, nos participants arrivent par le col du Mont-Cenis, ici en Haute-Maurienne vanoise pour cette nouvelle étape, avant de se diriger vers Lyon pour le final, sur une boucle d'environ 2500 km, avec jusqu'à 80 000 mètres de dénivelé positif pour les plus forts. Donc c'est absolument phénoménal et on est très fiers de porter des couleurs de l'énergie solaire comme ça, avec nos vélos autour des Alpes. L'occasion pour le fondateur de la course, Florent Bailly, de montrer des alternatives pour se déplacer. On n'est pas là pour dire que demain tout le monde va devoir voyager avec un vélo solaire, ça ne va pas remplacer toutes nos mobilités du quotidien. Ce qu'on veut, c'est essayer d'inspirer les gens partout où on va, en France, en Slovénie, on est allé aussi en Chine, on est allé au Kazakhstan, en Turquie. Et nos participants deviennent des ambassadeurs des nouvelles énergies. Non pas dans un dogme écologique de dire on va devoir tous faire ça, mais plutôt pour dire regardez, on est en train de faire quelque chose d'assez original, on utilise des technologies d'aujourd'hui qui nous permettent de voir le monde différemment, de voyager différemment, de faire du tourisme aussi un peu différemment. Le message il est là, c'est de dire les nouvelles énergies nous permettent de faire des choses différemment. Et 2, on essaye d'inspirer et de poser des petites graines partout où on va pour dire voilà, demain la mobilité va s'imaginer différemment et le vélo solaire en fait partie, quoi. Un événement sportif donc, mais aussi l'occasion de faire passer un message à travers les différents pays visités. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.